Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et pour participer dans cette émission, c'est très simple, vous n'avez qu'à appeler sur les numéros affichés au bas de vos écrans. Et pour suivre toutes nos émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube, Pocho TV officielle. Réconciliation entre Katangais, pourquoi ça dérange? On en parle ce soir avec mon invité. Il s'agit de Ambroise Mamba, il est journaliste, présentateur de l'émission Table Ronde à Congo Web et directeur des informations. Ambroise Mamba, vous êtes aussi analyste politique. Bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, très bien. Alors, entrons directement dans le vif du sujet, Ambroise Mamba. Comment trouvez-vous la réconciliation entre Katangais? Oui, c'est une bonne chose. C'est d'abord une bonne chose parce que ça a suscité beaucoup de réactions. Je suis chrétien, je sais que les gens sont appelés à se pardonner, à un moment se remettre en question, se mettre ensemble pour marcher ensemble. Pour des objectifs bien communs. Ça c'est une bonne chose, mais le forum qu'on a appelé forum de réconciliation entre Katangais, entre Katangais, oui. Le problème c'est qu'à mon avis, il n'est pas un forum inclusif. Il m'a paru un forum exclusif. Et comment ça? Exclusif, pourquoi? Parce que ce forum a été organisé pour 2 personnes tout simplement. Ah bon? Il a été organisé pour 2 personnes. 2 personnes, donc Katumbi et Joseph Kabila, c'est ce que vous voulez dire? Pourtant, il y a beaucoup d'autres Katangais. Mais il y avait plusieurs Katangais, non? Qui sont les autres Katangais, si vous remarquez bien, ce sont des acolytes de 2. Ah bon? Ce sont des acolytes de 2. Alors, ce sont eux qui ont rempli la salle. Et effectivement, ce qu'on attendait. Il faut vous imaginer que lorsque 2 personnes seulement se serrent la main, ils se saluent, on dit qu'il y a eu réconciliation des Katangais. Lorsque 2 personnes se saluent, on conclut tout de suite qu'il y a réconciliation des Katangais. Mais vous avez suivi Edi Kapen, c'est un Katangais. Edi Kapen, vous avez suivi Mukungubila, c'est un Katangais. Mukungubila qui reproche aux autres d'avoir tué ses adeptes, et les avoir enterrés dans un cimetière à Lubumbashi. Mais aujourd'hui, il n'a pas participé à ce forum, alors qu'il a aussi des choses à reprocher. Donc, il fallait qu'on et à Joseph Kabila, et à Moïse Katumbi, et à d'autres Katangais. Il a également besoin de se rapprocher de ses frères. Vous avez Edi Kapen également, qui n'a pas été là. C'est un Katangais. Je me demande si l'archevêque de Lubumbashi, qui a préparé ce forum, a tenu compte de ces aspects pour obtenir l'inclusivité de tous. C'est comme si on a choisi des personnes par-ci, par-là, pour que, avec l'aura, c'était plus politique. L'aura de Joseph Kabila, l'aura de Moïse Katumbi, et lorsque vous mettez ces 2 auras ensemble, vous avez tout de suite l'impression que on n'a pas besoin des autres. On n'a pas besoin des autres. Pourtant, le Katanga a été démembré en plusieurs provinces. Le Katanga a été démembré en plusieurs provinces. Et Moïse Katumbi est du Haut-Katanga. Joseph Kabila, je m'imagine, il est aussi du Haut-Katanga. Mais vous pouvez vous imaginer que 2 personnes d'une seule province puissent engager la réconciliation de tous les autres Katangais de 3 autres provinces qui sont restées. C'est là que j'ai dit qu'il y a eu un problème au niveau de l'organisation et on est tenté de dire que ça n'a rien d'une réconciliation, c'est une messe politique. Donc vous êtes d'accord avec Augustin Kabouya quand il dit que non, l'idée derrière, c'est de former un front contre Félix Tshisekedi. C'est comme ça lui dépasse apparemment, les gens ne sont pas d'accord. Moi, je suis journaliste. Oui, vous êtes journaliste. Oui. Journaliste les faits. Augustin Kabouya est un secrétaire général d'un parti politique. C'est légitime pour sa part de pouvoir prendre position en tant que politique. Mais cette réconciliation a quand même dérangé. Moi, j'analyse en tant que journaliste. Alors, en tant que journaliste, je trouve par exemple que non, vous savez qu'il y a eu de l'argent qui a été dépensé. Qui a dépensé de l'argent pour ce forum? Selon vous, c'est qui? Si je vous posais la question, même si je sais que c'est vous qui posez la question. Moi je ne peux pas répondre à vos questions. Mais dites-moi, donnez-moi l'information. C'est que vous avez l'information. Qui a dépensé l'argent? Qui a dépensé de l'argent? Qui? Je ne les connais pas. Mais alors, je ne les connais pas. Mais je veux savoir qui. C'est comme si vous avez une idée derrière la tête. Qui a dépensé? Je ne les connais pas.
Je ne les connais pas, je n'ai pas des preuves. Mais peut-être les Katangais. Les Katangais, ceux qui ont organisé les organisateurs. De l'argent. Des Katangais qui prennent de l'argent et qui donnent. Donc vous voulez parler des Katumbi. Je sais qui disent, les gens pensent que c'est Katumbi qui a dépensé tout cet argent. On n'a pas de preuves que c'est lui. Je me rappelle de ce que Edi Kapenda dit par rapport à cette réconciliation. Il déplore le fait qu'on appelle ça le Grand Katanga. Pourtant, au départ, c'était le Katanga. Mais aujourd'hui, il déplore que ça s'appelle le Grand Katanga. Et il fait allusion à un téléphone. Il dit, c'est comme si vous avez votre téléphone. Vous décidez de le briser. Votre téléphone s'émiette. Vous recollez les morceaux et vous commencez à appeler ça le grand téléphone. Donc un téléphone brisé, vous recollez les morceaux, vous commencez à appeler ça le grand téléphone. Mais on parle aussi du Grand Kassai. Ça peut faire rire. On parle du Grand Kassai. Ça peut faire rire. Lorsqu'on parle du Grand Kassai, c'est par rapport à l'espace linguistique. Mais ici, lui, voulait faire allusion à un autre Katangais qui a émietté ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Katanga en plusieurs provinces et qui tout de suite va appeler les autres à venir à ce qu'on appelle la réconciliation. Réconciliation, ça signifie quoi? Il n'a plus le pouvoir aujourd'hui, Joseph Kabila, pour ne pas le citer. Il n'a plus le pouvoir. Est-ce que sa réconciliation va ramener le Katanga à redevenir une seule et même province? Ou cette réconciliation va continuer à partager ces Katangais en 4 provinces? Mais pour qu'il y ait réconciliation aussi, il faut qu'il y ait réparation, hein? Oui, effectivement, réparation, par exemple. Vous prenez le cas de Moïse Katumbi, parce qu'il s'agit de celui-là. Prenez le cas de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, que Joseph Kabila n'a pas voulu voir à la présidente de la République en 2018. C'est lui qui a été le Moïse qui a regardé Cana de loin, avec Escadela. Ils étaient à Kasumbalé, en train de regarder Cana de loin, en train de regarder la RDC de loin. C'est du fait de Joseph Kabila. Et c'est Félix Tshisekedi qui prend la décision de ramener ce fils du pays, Moïse Katumbi, qui était à l'exil, qui ramène Edi Kapenda qui a fait plus de 20 ans. Oui, je n'ai pas fini mon mot. Allez-y. Il ramène Moïse Katumbi au pays, et maintenant Joseph Kabila va jouir de Moïse Katumbi. C'est Joseph Kabila qui va jouir de Moïse Katumbi que Félix Tshisekedi a ramené au pays. C'est là que je dis. Mais les alliances se font ici, des fois. En réalité, c'est quoi? En réalité, c'est quoi? Il ne faut pas ressasser à chaque fois le passé. Alors, nous parlons alliance politique ou nous parlons réconciliation entre fils d'une même province? Réconciliation entre alors, fils d'une même province. Ne parlons province. pas alors des alliances. C'est pourquoi je dis, si on parle des alliances, ça n'a toujours, rien à voir. Oh non, c'est Félix ça n'a rien à voir d'une Tshisekedi qui a libéré réconciliation Kapenda et puis qui a fait en sorte que Moïse Katumbi puisse Regardez revenir. ce qu'il y a. Regardez ce qu'il y a. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, là, ce que moi je fais. Joseph Kabila est très énervé et très fâché contre Félix Tshisekedi. Joseph Kabila n'a pas aimé le fait que Félix Tshisekedi puisse amener au divorce entre le FCC et le CACH, qu'il y ait un divorce, qu'il appelle la l'union sacrée, qu'il renverse sa majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il puisse avoir un gouvernement qui lui soit dévoué à, c'est pas moi, 90%. Ça, Joseph Kabila n'a pas aimé. Que tous les gouverneurs de province qui étaient proches de Joseph Kabila, on a vu le petit frère de Joseph Kabila partir de la province du Tanganyika, Zoé Kabila pour ne pas les citer. On a vu Richard Mouyej partir de la province du Lualaba. On a vu Jacques Kiaboula se convertir en cadre de l'Union sacrée de la nation. On a vu tous les autres gouverneurs qui étaient proches du FCC, proches de Joseph Kabila, qui avaient juré allégeance à Joseph Kabila, devenir Tshisekediiste. Ça, Joseph Kabila n'a pas aimé. Alors, à un moment, Joseph Kabila, c'est comme s'il commence à regretter le fait qu'il ait dealé, si on peut dire ça comme ça, le fait qu'il ait dealé avec Félix Tshisekedi. Il s'est dit, mais non, j'ai dealé avec Félix, et regardez, maintenant, aujourd'hui, il se retourne contre moi. C'est comme s'il le regrette, il dit, mais je l'aurais fait avec mon frère Moïse Katumbi. Je l'aurais fait. C'est comme s'il le regrette. C'est comme s'il dit, je l'aurais fait avec mon frère Moïse Katumbi. Peut-être que Moïse Katumbi n'aurait pas réagi comme Félix l'a fait. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois retourner vers mon frère. Je dois retourner vers mon frère. Il retourne vers son frère. C'est là que je suis tenté de croire que c'est Joseph Kabila qui a dépensé de l'argent pour que donc Joseph Kabila et non Katumbi. Ce forum se tienne. C'est Joseph Kabila qui a dépensé de l'argent. Il aurait dépensé. Je l'ai dit au conditionnel parce que je n'en ai aucune preuve. C'est Joseph Kabila qui aurait dépensé de l'argent pour se rapprocher de Moïse Katumbi. Et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi,
il était proche de Moïse Katumbi à l'époque. Et c'est là qu'il passe par lui pour que ce dernier puisse joindre Moïse Katumbi, parler avec lui, lui faire comprendre la démarche de Joseph Kabila. Et pourquoi Moïse Katumbi va mordre l'hameçon? Il va mordre l'hameçon, pourquoi? Parce que sa position au sein de l'Union Sacrée de la Nation n'est pas non plus claire. Moïse Katumbi, il se comporte comme un opposant à Félix Tshisekedi. Alors, Joseph Kabila se saisit de cette occasion. Il dit, regardez sa position, il est en froid avec Félix Tshisekedi dans l'Union Sacrée de la Nation. Je vais me saisir de cette opportunité, je vais les rapprocher de moi. Et alors, Moïse Katumbi a mordu à l'hameçon. Et je vous dis... Et c'est quoi la conséquence politique entre Katumbi et Joseph Kabila? La conséquence politique maintenant, Joseph Kabila pourrait faire de Moïse Katumbi son candidat à la présidentielle de 2023. Ah bon? Ça serait possible? Je vous dis pourquoi? Parce que c'est une élection à un seul tour. Vous avez une élection à un seul tour. Vous avez vu, Matata s'est déclaré candidat président. Candidat président. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Mouka entre Fayoulou et Mozito par rapport à la présidente de la République. Soit ce sera Fayoulou, candidat président, soit ça sera Mozito. Mais à OFCC qui sera candidat? Il y a Koronyangi qui est allé déclarer au Maniema, là-bas, nous avons demandé à Joseph Kabila d'être candidat en 2023, mais s'il refuse, qu'il nous donne Olive Lembe. Ça signifie qu'on ne va pas disperser les voix. Joseph Kabila va user de son aura, de son autorité au sein de sa famille politique pour dire, regardez la popularité de Moïse Katumbi. C'est un type qui est tellement populaire. Il est populaire, il faut le reconnaître. Moïse Katumbi est tellement populaire. Il fait tellement du bien aux Congolais, il a des œuvres caritatives, il a des actions qu'il mène, ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, il sait se vendre. Et cette collaboration, selon vous, ne va pas baisser un peu le code de Katumbi entre Kabila et Katumbi? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Le narratif va changer? Effectivement, la conséquence logique, c'est cela. Le narratif a déjà commencé à changer. Si vous prenez tous les partisans de Moïse Katumbi, vous prenez deux frères d'une même province qui se serrent la main, qui se réconcilient entre guillemets, et puis tout de suite on dit qu'ils se sont réconciliés, tous les katumbistes revoient leur manière de communiquer. Et tous les kabilistes, par conséquent, revoient leur manière de communiquer. Tous les katumbistes n'insultent plus Joseph Kabila, et tous les kabilistes n'insultent plus Moïse Katumbi. Moïse Katumbi qui n'était plus congolais, il y a à peine 4 ans aujourd'hui, en 2018, Moïse Katumbi n'était pas congolais. Moïse Katumbi s'appelait Soriano. Moïse Katumbi était italien. C'est ça la politique, on dit que la politique est dynamique. Il s'appelait Soriano. Il était italien en 2018. Mais en 2022, il est devenu katangais congolais. Les mêmes personnes qui ont fait de lui italien s'appelant Soriano, ce sont les mêmes qui font de lui congolais et puis katangais. Alors c'est pour dire que la conséquence logique au niveau du narratif, ça change. Et tous ceux qui étaient... Je vais ouvrir une parenthèse. Allez-y. Peut-être que vous allez poser la question. Prenez la communication de notre confrère... Ah oui, Perrault Louara. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Y a-t-il de lien? Y a-t-il de lien selon vous? Prenez la communication de notre confrère Perrault Louara qui a communiqué là-dessus. Vous voulez dire qu'il y a... Ça lui a coûté la radiation au niveau de l'UNPC. De l'UNPC, oui. Alors, prenez sa communication. Vous pouvez vous faire une idée que c'était préparé. C'est comme s'il était en train de préparer l'opinion. Quand il disait Kabila, Limbisa Bisso, tout ça. Il dit, si nous avons chassé Kabila pour ça, et que Félix Tshisekedi se comporte de la manière dont il se comporte aujourd'hui, Kabila Limbisa Bisso. Il a insisté là-dessus, comme s'il préparait l'opinion. Pour que désormais, quand Kabila va se rapprocher de Moïse Katumbi, l'opinion dise, oui. Donc Kabila est la veille, maintenant il devient ça en vaut la peine. Parce que finalement, c'est Félix Tshisekedi qui, d'ailleurs, Perrault Louara, encore notre confrère, a fait un tweet après cette réconciliation Katumbi-Kabila. Il a fait un tweet, il a dit, nous n'avons plus de choix. On n'a pas de choix. C'est Félix qui nous pousse à accepter ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer au Katanga. Donc, c'est une préparation pour dire que non, regardez, il faut demander pardon à Joseph Kabila, l'accepter désormais, il peut faire route ensemble avec vous, tout ce qui s'est passé appartient au passé, ainsi de suite. Et le peuple dans tout ça, selon vous? Puisqu'on parle, on dit que non, c'est pas une réconciliation, le peuple n'a rien à voir, ce sont des intérêts politiques, tout ça, voilà. Et le peuple dans tout ça?
savez, le problème, c'est que la population congolaise commence un tout petit peu à s'agir, un peu à grandir, à avoir la maturité démocratique, ainsi de suite. Mais le problème, c'est que malheureusement, une grande partie de la population congolaise est encore dans les sensationnels. Le vote au Congo est encore sociologique. On vote le nôtre, on vote clan, on vote tribu, ainsi de suite. Et tous les Katangais. Vous allez prendre les Katangais de Tanganyika, les Katangais de Olomami, les Katangais du Lualaba, les Katangais du Haut-Katanga même. Vous allez les prendre, ils vont vous dire, mais effectivement, Moïse Katumbi est notre. Joseph Kabila est aussi notre. Facilement, ils vont mordre l'hameçon, ils se sont retrouvés là-bas, ils se sont réconciliés. Et c'est là que le peuple ne comprend pas, effectivement. Kabila c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? Ainsi de suite. Mais Moïse Katumbi devrait aussi Moïse Katumbi revoir un tout petit peu ses calculs. Parce que Moïse Katumbi est tellement pressé à devenir président de la République que facilement... Mais il ne s'est même pas prononcé. Il ne s'est même pas prononcé, il ne s'est pas encore prononcé. On sait comprendre sa position. C'est Matata qui s'est prononcé comme candidat. On sait comprendre sa position au sein de l'Union sacrée de la Nation. Il veut devenir président de la République tout de suite. Qu'il mord à l'hameçon lorsque Joseph Kabila lui tend la mienne. Regardez la vidéo à la cathédrale à Lubumbashi. C'est Joseph Kabila qui se retourne. Il avait tellement préparé ça depuis très longtemps. Ah bon? Que quand je vais être en face de Moïse Katumbi, il faut enfin qu'on se serre la main. Mais il n'y a pas eu un mot d'ordre qui a été donné. Hein. Il y a personne qui a dit, vous pouvez maintenant vous saluer. Non, pour qu'il aille saluer Moïse Katumbi. Mais pour dire que c'était naturel quand même. Il n'était pas préparé pendant qu'il était sur son fauteuil. Il regardait Moïse Katumbi qui était à sa gauche. Donc ça ne peut pas être naturel. Et Moïse Katumbi qui était aussi préparé. Quand il va se retourner, Moïse, tu vas aussi avancer. Bah, on les appelle les acteurs. Hein. Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Ils ont bien joué Ils la ont partie. bien joué. Ils ont bien joué la partie. Ouais, et on a vu dans la salle tout le monde qui applaudissait. Effectivement, c'est là qu'on comprend que c'était préparé pour ceux deux. C'était préparé pour ceux deux. Pour ces deux. Alors, 2023, Ambroise Momba, Fayulu, Matata, Muzitu, iront-ils vers Katumbi et Kabila? Ah, c'est ça la grande question. C'est ça la grande question maintenant. C'est difficile maintenant là. Ça devient difficile pour Fayulu. Ça devient difficile pour Fayulu. Fayulu qui a été porté candidat comme de l'opposition à Genève, ainsi de suite. Le voir accepter qu'aujourd'hui, que Joseph Kabila aille vers Moïse Katumbi et que lui aille vers le même Moïse Katumbi, c'est là qu'on pourrait dire que la politique congolaise, il y a un peu la haine. La haine. La haine dedans. Comment ça? Pourquoi la haine? Parce que la politique congolaise, c'est ôte-toi de là que je m'y mette. Oui. Ôte-toi de là que je m'y mette. Tous les leaders qui sont dans l'opposition aujourd'hui, ils convoitent le fauteuil de Félix. C'est juste par convoitise. C'est pas par l'intérêt du peuple ou pour arranger les choses, non. Ils convoitent le fauteuil de Félix. Les Félix, oui. Mais ils se disent quoi? Seul, je ne peux pas y arriver là. Seul, je ne peux pas arriver à faire partir Félix de là. Il faut que je sois ami à Matata. Il faut que je sois ami à Moïse Katumbi. Il faut que je sois ami à Joseph Kabila. Pour qu'ils me soutiennent moi. Chacun s'est dit ça de sa part. C'est pour cela qu'il pourrait se retrouver pour faire partir Félix. Mais là où ça va poser problème, c'est au niveau des égos. Est-ce que Fayulu va accepter effectivement de laisser la place à Moïse Katumbi? Ou Moïse Katumbi pourrait accepter de laisser la place à Martin Fayulu comme il l'a fait en 2018? Est-ce que mais ça sera un peu compliqué, va également il part toujours en ordre dispersé. Hein? Et si il part en ordre dispersé, ça sera un peu compliqué. Il y aura moins de chances qu'il puisse l'emporter. Il y aura moins de chances parce que c'est une élection à un seul tour. Et là, il faudra se mettre d'accord autour d'un programme commun de gouvernance, avoir un candidat commun. Mais je suis en train de croire que s'ils arrivaient en tant que journalistes, parce que je vois bien la popularité de Moïse Katumbi aujourd'hui, avec ce qu'il fait, si Joseph Kabila se rapproche, avec l'aura qu'il a, Joseph Kabila se rapprochait de Moïse Katumbi, et que tous les autres se rapprochaient de Moïse Katumbi, Fayulu vers Katumbi, Matata vers Katumbi, ce sera vraiment difficile pour Félix Tshisekedi de se faire réélire pour un deuxième mandat. Bien, alors revenons un peu à la réconciliation selon vous. Est-ce que c'est sincère? Il n'y a pas un peu... Parce qu'il y a Kabouya qui dit que cette réconciliation est teintée d'hypocrisie, il trouve ça bizarre, voilà. Est-ce que c'est sincère vraiment? Est-ce qu'ils se sont pardonnés? Je ne crois pas que ce soit sincère. Les politiciens n'ont que des intérêts.
Moïse Katumbi, comme je viens de l'expliquer, Moïse Katumbi veut devenir président de la République tout de suite. Mais il a besoin du soutien des autres. Kabila, avec tous les débats qu'il y a, s'il peut se représenter ou non, s'il peut redevenir candidat, du fait de son statut de sénateur à vie, peut-être qu'il ne pourrait pas être candidat. Mais Moïse Katumbi est dans une position d'être candidat président de la République. Et il s'est dit que oui, Joseph Kabila peut me soutenir. Mais est-ce que la réconciliation est-elle sincère? J'ai dit non, elle n'est pas sincère. Parce que les deux ont des problèmes. Lorsqu'il s'est brouillé entre 2016 et 2018, il y a eu beaucoup de révélations qui ont été faites. Il y a eu beaucoup de révélations. Et lorsque, à cette époque, Joseph Kabila était président de la République, il s'est battu pour empêcher Moïse Katumbi à devenir candidat président en 2018 et à rentrer dans son pays. Moïse Katumbi n'a pas oublié ça. Mais on peut pardonner. Hein? Bon, c'est vrai que pardonner, c'est pas oublier. Ce ne sont pas des chrétiens. Bon. Les politiciens. Ce sont des chrétiens, non? C'était même dans une église. Une église catholique. Ouais. Bon, je ne vais pas cracher sur une église non plus, ni sur la foi de Moïse Katumbi, ni sur la foi de Joseph Kabila. Je suppose qu'ils sont des chrétiens, mais je trouve que c'est pas sincère. Pourquoi? Parce que les deux, chacun de son côté, il avance d'un pas, il garde un autre derrière. Il ne donne pas tout pour observer d'abord ce que l'autre va faire. Est-ce que l'autre est sincère? C'est compliqué, hein? Autour de quoi on s'est réunis? Après la réconciliation, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez suivi Joseph Kabila qui a accordé, c'est pas moi, une interview, qui a dit à la presse que le plus important, c'est appliquer les résolutions du forum. Mais comment ça va s'appliquer, ces résolutions? Comment ça va s'appliquer? Qui est le chef de qui? Est-ce que ces résolutions ont un caractère contraignant? C'est quoi la contrainte de ces résolutions du forum? Pour que Moïse Katumbi se dise, je suis obligé à les appliquer. Pour que Joseph Kabila dise, oui, je suis obligé à appliquer les résolutions du forum. C'est quoi le caractère contraignant de ces forums? Pour que ça contraigne tous les Katangais à les appliquer. C'est à ce niveau que les ambitions politiques vont encore les diviser. Les ambitions politiques. Parce que les politiques sont trop gourmands. Trop gourmands, c'est ça. Ils veulent eux d'abord. Eux d'abord, hein, les intérêts égoïstes, est-ce que le peuple... Ça peut faire les affaires de Félix Tshisekedi. Ah, d'accord. Dans les recommandations, le retour, on exige le retour de Caleb et John Numbi. Est-ce juste? C'est à ce niveau que lorsque vous posez la question de savoir... Et puis, retour aux 11 provinces, fédéralisme, si on parle tout ça. d'une réconciliation, si effectivement on parle d'une réconciliation, c'est là le problème. Ces Katangais-là, qui se réunissent pour réclamer les retours des Caleb. Alors qu'un jour, il y avait un Katangais au pouvoir qui avait laissé un autre Katangais qui s'appelle Moïse Katumbi en exil, qui n'avait jamais pensé le retourner au pays. Joseph Kabila n'avait pas pensé retourner Moïse Katumbi au pays. Il s'est converti quand? Quand il a quitté le pouvoir? Il devient chrétien quand il a quitté le pouvoir? Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous êtes un peu dur, non? Notre Dieu est amour. Hein, Ambroise, vous êtes chrétien aussi. Hein? Donc, toi, tu ne pardonnes pas alors. Hein? Quand tu pardonnes, là, tu n'oublies pas. C'est Dieu seul qui pardonne, qui oublie. Nous sommes des humains. On peut mettre les différents des côtés pour le bien-être de la population. Un pardon devant les caméras. Ah, Ambroise. Pardon, si je peux comprendre, Ambroise Mamba est contre cette réconciliation. Alors, vous prenez tout ça. Vous vous dites, effectivement, alors ils vont réclamer le retour de John Numbi. John Numbi, qui l'a poussé à l'exil? Personne. On a dit qu'il a fui. Les dossiers de Chebea. Mais Chebea a été tué pendant que Félix était au pouvoir. Mais on ne doit quand même pas le sanctifier aussi au nom de la réconciliation. Hein? Alors, le blanchir, tout ça. Alors, posez la question aux Katangais. Au nom de quoi ils veulent qu'il rentre au pays? Il rentre, mais personne ne lui refuse de rentrer au pays. Ils peuvent rentrer, mais il la justice. Mais qu'ils prennent le courage de répondre devant la justice. Devant la justice. S'il n'a rien fait, la justice va dire, va le blanchir, monsieur. Vous n'avez rien fait. Mais si quelqu'un a fui, je ne crois pas que ce soit le pouvoir de Félix Tshisekedi qui a pris un avion, qui a dit à John Numbi de prendre l'avion et de partir. Bien. Alors, vous prenez Caleb, oui. La même chose. Alors, si aujourd'hui les Katangais se réconcilient, pour citer les deux, qu'ils rentrent au pays, mais pourquoi il ne parle pas de Mukungubila, qui est aussi en Afrique du Sud? N'est-il pas Katangais, lui? Il l'est aussi. C'est à ce niveau que vous et nous pouvons nous poser la question, sont-ils sincères?
ceux qui ont organisé ce forum. Et retour aux 11 provinces, un mot là-dessus, et fédéralisme, je ne sais pas, parmi les recommandations, hein, c'était parmi les recommandations. Comment trouvez-vous? Il y a combien d'années depuis que ces provinces ont été démembrées? Il y a combien d'années? Ça n'a pas fait longtemps. C'est récent, le démembrement est récent. Mais qui l'avait décidé? Le pouvoir d'un Katanga, le pouvoir des Katangais. Qui avait décidé de démembrer le Grand Katanga? Et justement parce qu'il fallait réduire les pouvoirs de Moïse Katumbi. Parce qu'on estimait que Moïse Katumbi, gouverneur du Grand Katanga, était fort. Il fallait démembrer ses provinces pour réduire son pouvoir, ainsi de suite. Et Moïse Katumbi avait pris soin de partir. Il est parti. Aujourd'hui, le discours revient. Le discours revient pour remettre les 4 provinces ensemble. 4, je pense. 4 ou 5. Les 4 provinces ensemble. Est-ce que c'est faisable aujourd'hui? Faut-il remettre toutes les autres provinces au niveau du Kasaï, au niveau de l'Équateur également? Les remettre ensemble? Donc, selon vous, c'est pas la solution Alors, est-ce que le pouvoir de Joseph Kabila peut prendre le courage de faire un mea culpa public pour dire qu'il s'était trompé lorsqu'il avait procédé au démembrement? Parce qu'aujourd'hui, on nourrit les ambitions de pouvoir réunifier les provinces du Katanga. Oui. C'est là que nous disons à un moment qu'il y a effectivement un problème. Donc tout est fait. Et par rapport au fédéralisme, les gens pensent que c'est la balkanisation du Katanga ou comment. Est-ce que le fédéralisme rime avec balkanisation? Je ne crois pas que le fédéralisme rime avec la balkanisation. Alors, pourquoi les gens ont peur? Le pays est très grand, notre pays est très grand. Au Congo central aussi, on parle de ça. Si on fait de toutes les provinces des États fédérés, je pense que c'est quand même une bonne chose, comme les États-Unis. Ça peut aider la République à aller de l'avant. Par rapport au développement de 145 territoires. Là. Une fois de plus, il y aura peut-être un problème, parce qu'il y aura ces 23 matières qui vont revenir au pouvoir central. Il y aura l'armée, il y aura la monnaie, il y aura la diplomatie également, mais les États fédérés seront d'une certaine manière autonomes. Mais le problème va se poser parce qu'il y a les inégalités au niveau des richesses qui sont réparties au niveau des provinces. C'est pourquoi on avait instauré la caisse des péréquations pour que les provinces qui sont pauvres puissent être alimentées par les provinces qui sont riches, mais cette caisse de péréquation n'a pas été mise, n'a pas été activée. C'est là tous les problèmes. Aujourd'hui, le Katanga, c'est par rapport à ses richesses qu'il y a même une résolution liée aux mines. On parle des minéraux qui sont bradés, ainsi de suite, mais c'est une situation qui a commencé depuis très longtemps. Ça ne commence pas avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi, mais quand vous suivez dans le temps, lorsqu'il parle, c'est comme si le bradage des minéraux au Katanga commence avec les pouvoirs de Félix Tshisekedi, mais non. Et c'est là que je dis que quelque part, il y a un problème de sincérité qui se pose dans ce qui s'est passé. Un petit message pour clore ces chapitres. Bon, ben, moi je pense que c'est des bonnes guerres. Je pense que c'est des bonnes guerres. Il ne faudra pas qu'on puisse tirer sur Moïse Katumbi ni sur Joseph Kabila. C'est des bonnes guerres en politique. Félix former un front contre le président, c'est normal. C'est légitime. C'est légitime. C'est des bonnes guerres en politique. Kabila n'a pas besoin d'avoir peur. Félix doit avoir une offre politique. N'a pas peur. C'est à ce niveau que Félix Tshisekedi doit avoir une offre politique à la hauteur de ce qui se prépare contre lui pour effectivement rapprocher peut-être Martin Fayoulou. Vous savez, Martin Fayoulou, on lui a posé également la question sur une radio de la place. Il a dit, je suis chrétien, j'ai aussi oublié. Peut-être qu'il faisait allusion à Félix Tshisekedi. Il peut aussi se pardonner. Parce que ils peuvent revenir chez ensemble. lui, vous le savez, Fayoulou, par rapport à Bukanga Lonzo, il avait critiqué Matata Pogno. Aujourd'hui, ils se sont serrés la main. C'est possible de revenir ensemble. C'est à ce niveau que Félix Tshisekedi doit avoir une offre politique à la hauteur de ce qui se prépare contre lui. Il doit faire déjouer les pronostics. Vous savez, oui, c'est que notre confrère Perrault Loire avait déclaré, la manière dont est gérée la République, ainsi de suite. Il doit prouver le contraire de tout ça, pour qu'en 2023, les Congolais ne puissent pas aller vers un autre front. Ah oui, c'est ça. Alors, pour finir, Ambroise Mamba, nous sommes journalistes, parlons un peu de cette fiche d'identification personnelle de journaliste. UNPC en marche, UNPC veut assainir. Oui, moi je pense que ça... La fiche est là,
Oui, oui. Ça fait suite aux Chaque recommandations des États généraux. Des États généraux, oui. On a dit Patrick Mouyaya d'ailleurs l'a dit. Je pense que oui. l'UNPC Kinshasa ça peut servir à quelque chose quand même. Identifier effectivement parce qu'il y a des problèmes au niveau de la corporation. Il faut qu'on identifie personnellement chaque journaliste. Non, parce que tout le monde est devenu journaliste. C'est quelque chose à soutenir. C'est quelque chose à soutenir. Alors, par rapport à la radiation des Pero Louara, vous avez un mot? J'ai reçu un avocat de l'UNPC ici, il a dit que non, il pouvait, Pero Louara, s'il s'est présenté, il peut être réhabilité. Ah, il a dit que s'il s'est présenté, oui. il peut être réhabilité. Bon, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je ne suis pas de la commission d'éthique. Mais s'il donnait des bonnes raisons, il doit quand même... ainsi de suite. Je pense que s'il ne s'est pas présenté la fois passée, c'est peut-être parce qu'il était déjà en dehors du... Oui, après 30 jours, l'avocat a dit qu'après 30 jours... Il va tomber en forclusion. Ah ouais, après 30 jours, il va tomber en forclusion et je pense que la forclusion sera défaite. Je pense que ça sera défaite. Je n'ai rien à reprocher à ce que la commission d'éthique a fait, la commission de la discipline a fait. Il y a des bonnes raisons à ça, mais Pero reste un bon journaliste qui... a un peu dégénéré dans son langage. Je pense qu'il peut être remis dans l'ordre. Cette fois-ci, je vois dans ses tweets, il y a un tout petit peu une petite modération de sa part et je pense que ça peut aller. Il faut respecter l'éthique et la déontologie quand même du boulot, c'est très important. Il faut rester dans les principes. Hein. Dire la vérité, oui, mais en respectant la norme. C'est ça le plus important. Eh bien, cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Ambroise Mamba. Il est journaliste et analyste politique également et puis présentateur de l'émission Table Ronde Congo Web Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Pojo TV officielle pour suivre toutes nos émissions. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine.